Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire. Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, c'était hier vendredi 23 août. À Ouidah, cette commémoration a été mise en valeur à travers la route de l'esclave. Des erreurs médicales, on en parle à tort ou à raison, et c'est la troisième cause de décès après les maladies du cœur et le cancer, mais c'est souvent le fait d'un mauvais diagnostic ou d'une mauvaise qualité des soins. Et enfin, les plages béninoises seront bientôt dotées de latrines et de poubelles, une initiative du gouvernement qui participe des opérations d'assainissement et de sécurisation. Je l'ai annoncé en titre hier, c'était la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Inscrite cette année dans l'agenda des festivités marquant le 25e anniversaire de la route de l'esclave, cette célébration a mobilisé sur l'emplacement de la porte du non-retour à Ouidah une foule immense et diversifiée. Moment de célébration, mais aussi de retrouvailles entre descendants de personnes jadis déportées et leurs frères restés au pays, mais surtout moment d'émotion. Nicanor Corvi était de la partie. Au pied de la porte du non-retour, le spectacle d'un commerce d'humains dont la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition entretient la mémoire. Nombreux, les afro-descendants présents ont contenu avec peine leur émotion 171 ans après le décret d'abolition de l'esclavage en France. Nous sommes venus ici, sur le chemin de la réparation. Nous avons retrouvé la reconnexion. Nous sommes en train de nous reconnecter avec nos frères, nos sœurs, qui avaient été déconnectés de nous par le viol, par le vol. Après ça, nous serons plus forts, plus soudés, plus reconnectés pour faire vivre la renaissance africaine. La GISNA a pour se souvenir et briser le silence, tout comme le veulent les objectifs du projet de la route de l'esclave. Intérêts convergents qui appellent à la reconnexion avec une Afrique démographiquement saignée. Mais c'est également le 25e anniversaire du projet La route de l'esclave. Résistance, liberté, héritage de l'UNESCO, qui depuis un quart de siècle œuvre pour aider les gouvernements, les universités, les médias et les organisations de la société civile à ouvrir ces pages tragiques de notre histoire, combattre l'oubli et le déni d'un passé pourtant bien documenté, tant d'archives écrites, orales ou matérielles, et faire connaître cet héritage dans toute sa complexité. En pérennisant la célébration du 23 août chaque année, le CCCOM 23, organisateur de la GISNA Ouidah, œuvre pour une ouverture de la célébration à la jeunesse. Dans son action, c'est pouvoir trouver dans l'UNESCO un allié pour la sauvegarde d'un héritage commun. Nous essayons de faire institutionnaliser cette mémoire au Bénin et dans toute l'Afrique par tous les moyens. C'est ainsi qu'à nos aïeux déportés, nous pourrons dire « Nous ne vous oublierons jamais ». Nous vous rendrons hommage le 23 août de chaque année. Nous perpétuerons en votre don l'enseignement de cette tragédie et les valeurs qu'elle porte. Là où les chaînes de l'esclavage ont conduit jadis un voyage sans retour, les chants de la liberté ont célébré à Ouidah la reconnexion des mondes, divisé par l'histoire d'un commerce de la honte. C'est la troisième cause de décès dans le monde après les maladies du cœur et le cancer. Et selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, on dénombre dans le monde près de 500 000 décès par an des suites d'erreurs médicales. Des erreurs médicales qui sont souvent le fait de la conséquence de la mauvaise qualité des soins, soit de l'excès de confiance dans le diagnostic ou encore d'un manque de personnel médical et infirmier.
infirmiers. Que comprendre par erreur médicale? La réponse dans cet élément. Il n'est plus rare d'entendre qu'un individu porte un handicap à vie ou passe de vie à trépas à cause d'une erreur médicale. Une erreur médicale telle que c'est formulé, c'est tout ce que vous commettez et qui n'est pas conforme à la norme. La caractéristique en milieu de santé, c'est que quand on commet l'erreur à la santé, on meurt ou la victime porte des séquelles indélébiles. Juste les moyens qui manquent ou que la conscience professionnelle fasse défaut et l'irrécupérable est fait. Un agent de santé a une obligation, non seulement de résultats, mais une obligation totale de moyens, comme on l'avait connu avant. Les cas sont légion. Parfois, l'erreur médicale advient par la cupidité de l'agent de santé ou par intention de nuire. Le cas d'une dame, elle s'appelle... Bon, l'émotion me prend, je continue. Cette dame dont je parle, la grossesse n'est pas arrivée encore à terme. Et dans une clinique privée, dans ce Cotonou, on décide de faire une intervention chirurgicale parce que l'intervention chirurgicale va rapporter plus à cette clinique que si on attendait le délai de 9 mois pour qu'elle accouche naturellement. On a enclenché une intervention chirurgicale précocement. Mais pendant l'opération, on s'est rendu compte qu'il y a un instrument qu'on n'a pas dans sa boîte à instruments. On a laissé le malade, dont le ventre est déjà ouvert là, pour aller chercher l'instrument au dehors. Et quand on est revenu avec l'instrument, l'oxygène a fait défaut, mais on n'a pas assez d'oxygène. On est ressorti une deuxième fois au cours d'une intervention pour aller chercher l'oxygène chez un autre collègue. Cette dame qui est morte, dans ces conditions-là, ce n'est pas bien. Ce qui est pire par rapport à ce que nous disons là, c'est la dangerosité de l'homme béninois. Dans son cœur noir, il remplit les églises, il remplit les mosquées, il donne l'impression qu'il a l'amour du prochain, alors qu'en réalité c'est faux. Ce que je dis là, et que vous écoutez là, c'est ça qui a fait que moi je porte une prothèse aujourd'hui à mon pied gauche. Même si hier les lois n'étaient pas applicables, aujourd'hui il y a espoir. Toute faute commise répond à des actes de sanctions donnés, mais aucune de ces dispositions n'est opérationnelle. Aujourd'hui, je suis heureux d'écouter le ministre de la Santé actuel que désormais les fautes ne sont plus impunies. Je dis Inch'Allah. Il n'est donc pas difficile de lutter contre l'erreur médicale. Il faut travailler en équipe. Aujourd'hui, les individualités ont poussé des hommes et des femmes à vouloir travailler seuls. Non. Il faut importer la médecine avec les habitudes du pays qui a découvert la médecine. C'est l'Europe, l'Asie, l'Amérique et consorts. Nous avons notre médecine qui est médecine traditionnelle. Et notre médecine traditionnelle a ses règles et ses principes. La médecine est un métier si noble qu'on ne peut l'embrasser sans chercher à hériter du cœur du Créateur. Bientôt, 200 latrines et 200 poubelles seront installées sur les côtes béninoises. C'est une initiative du gouvernement pour rendre les abords des plages propres. Ce projet va permettre aux usagers de ces lieux publics de satisfaire à leurs besoins en toute sécurité, mais également en préservant l'environnement. Toutes choses qui participent des opérations d'assainissement et de sécurisation des plages. Quelques citoyens rencontrés le long de la plage se sont prononcés à travers cette voix pop réalisée par Igor Ayoso et Lazare Migan. C'est une bonne initiative de construire des latrines tout au long de la plage. Donc ça va nous permettre de ne plus piétiner très tôt les matins, les défécations un peu partout. Bon, c'est une bonne initiative, je trouve quand même. Depuis 2004 que je travaille à la plage ici dans le beach soccer, je constate que les riverains vont déféquer au bord de la mer. Alors ça va être très bon pour la sauvegarde de l'environnement, pour lequel nous avions lutté tout le temps ici à la plage, pour qu'on ait une plage saine comme on voit au Togo et au Sénégal un peu partout. Ça va être très heureux pour toute la population qui est ici et pour tous ceux qui viennent ici en pique-nique, dans les week-ends, pour venir quand même se défouler, tout ça là. Je crois que ces latrines viendront à point nommé. Les latrines publiques vont faire en sorte que les touristes vont être plus portés à aller à la plage et se promener sans avoir peur de piler sur quelque chose, que ce soit de l'urine ou autre. Et ça va attirer les gens à venir plus se promener, à profiter de la belle plage de Fidjirosé. C'est un très beau projet. Je soutiens cette idée. Ça va rendre la plage beaucoup plus belle à Fidjirosé.
La propreté, c'est pour tout le monde, c'est pour le bien-être de tous. La construction des latrines au niveau de la plage, c'est une très bonne idée du gouvernement. Si ça se réalise, ça serait très bien pour la population. Venir à la plage et voir des saletés des gens, c'est pas vraiment une bonne chose ça. Et venir à la plage, souvent, on a envie de se soulager. Mais on ne sait pas où le faire, on ne peut pas retourner chez nous à la maison. Donc du coup, c'est déjà très bon et ça fait avancer le pays parce qu'il y a ça dans d'autres pays, vous voyez. Donc si on a ça aussi chez nous au Bénin, ben, je pense que c'est une très belle chose. Hein. Si c'est de la latrine moderne, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est voir comment trouver les voies et moyens pour la gestion tout au long pour que ça soit réellement fonctionnel 24 sur 24 et pour veiller réellement à la sécurité, pour que les gens ne gâtent pas les édifices publics. En page inter à présent, au Sénégal, une carte sera désormais utilisée pour le péage automatique au niveau des autoroutes. Dénommée carte COL, elle a été présentée aux professionnels, partenaires et autorités étatiques. Cette technologie en matière de péage automatique va permettre un trafic plus rapide sur les autoroutes. Fatou Diouf de la RTS pour les précisions. Passer au péage sans s'arrêter, c'est désormais possible sur les autoroutes du Sénégal. La carte COL, une technologie de pointe qui permet un passage continu au niveau des voies de péage à une vitesse recommandée de 25 km/h. Cette carte est destinée à l'usager et reste dans son véhicule, qu'il soit sur l'autoroute ou en dehors de l'autoroute. Donc la carte va être accompagnée par un OBU, un appareil qui sera monté sur le véhicule. Vous voyez, l'appareil est là. Au niveau à droite de l'appareil, il y a une pente où on insère la carte. L'ensemble est montré ici sur la photo d'en bas. Donc, OBU plus carte va être fixé à l'intérieur du véhicule. Cette petite carte, si je peux dire, représente un grand pas en avant sur le plan de l'application de la nouvelle technologie. C'est la première fois au Sénégal qu'on peut passer le péage sans arrêter. Sans arrêt, la coopération sino-sénégalaise devient plus approfondie et plus fructueuse. Vous avez besoin des cartes grises. Premier client, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Il a suivi toute la procédure, paramétrage, installation et activation de la carte COL. Ce système offre un voyage rapide et en toute sécurité. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'AGEROUTE, ses collaborateurs, la société CRBC, la société CWE pour cet ouvrage de haute qualité réalisé dans des délais spectaculaires et qui tout me permet aujourd'hui d'aménager avec beaucoup de pertinence notre territoire, particulièrement notre région, et de raccourcir les délais et le temps que nous mettons sur un trajet important, Thiès-Touba, qui relie deux régions très importantes du pays. Je voudrais donc vous féliciter, me féliciter aussi de cette opportunité qui est offerte aux usagers de la route, aux usagers des autoroutes, de pouvoir accéder à une carte de haute technologie permettant justement d'accélérer le processus. La distribution de la carte COL a démarré dans les différents espaces clients de Thiès, Tchambor, Kirène et Malikounda. Les usagers de la route peuvent l'acheter à 5 000 francs seulement d'ici à fin décembre 2019. En nouvelle brève, pour mettre un terme à cette édition, le Cameroun prévoit de réduire ses dépenses fiscales de plus de 307 milliards de francs CFA durant les années budgétaires 2019 en cours et 2020 prochaines. Selon les documents officiels du ministère des Finances, les principaux domaines concernés sont ceux de l'importation de poissons congelés qui perdront à la fin de l'exercice 71 milliards de francs CFA d'avantages fiscaux, tant en termes de taxes sur la valeur ajoutée que des droits de douane et ceux d'incitation à l'investissement. En 2020, les mesures d'encouragement prévues dans certains secteurs d'activité, dont les importations de farine et de riz, devraient être visées avec un total de suppression des dépenses fiscales de l'ordre de 98 milliards de francs CFA.
Et c'est là-dessus que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention. À demain.